Tu as installé Elementor mais tu ne sais pas comment il fonctionne et t'aimerais connaître du coup tous les réglages à faire et comment fonctionne la librairie d'Elementor, je vais te montrer les réglages basiques à faire sur Elementor et ensuite je vais te montrer comment construire une page et comment fonctionne Elementor avec sa librairie et tu verras qu'il y a 3 points essentiels à comprendre. La librairie d'Elementor fonctionne avec le contenu, le style et les paramètres avancés. Je vais te montrer du coup comment fonctionnent ces 3 parties du coup de cette librairie afin que tu puisses devenir un expert d'Elementor. Donc on se retrouve sur le back-office de mon site internet et je vais vous montrer du coup comment fonctionne Elementor. On va dire vraiment ça va être un tuto basique. Donc sur le back-office, ici vous avez Elementor et vous avez les réglages en fait à faire. Donc voilà, type de contenu, désactiver les couleurs par défaut, cocher cette case pour désactiver les couleurs par défaut d'Elementor et en fait en sorte qu'Elementor hérite des couleurs de votre thème. Cochez cette case pour désactiver les polices par défaut d'Elementor et faites qu'Elementor hérite des polices de votre thème. Donc en fait ça veut dire que est-ce que vous souhaitez que Elementor ait ses propres polices et ses propres couleurs ou alors que du coup Elementor soit raccordé à votre thème et pour changer du coup les couleurs basiques et du coup les typographies de votre site internet, il faudra passer par apparence et personnaliser le thème. Donc moi je vous conseille de le décocher, de le laisser décocher en fait pour que Elementor soit vraiment en fait dissocié de votre thème. Ensuite dans style, du coup, ce qui va être important, ça va être de mettre le reCAPTCHA pour le site key, du coup, et le secret key au niveau des codes, voilà. Et ensuite, dans avancé, vous avez besoin de rien toucher, et dans expérience non plus, enfin, moi, je touche jamais rien. Donc, en fait, Elementor, ici, on va pas vraiment toucher quelque chose, quoi. À part vraiment, moi, à chaque fois que je touche, c'est vraiment juste pour mettre le reCAPTCHA. Du coup, comment faire pour ouvrir Elementor? Tout simple, on va aller sur une page, et admettons, là, je vais aller modifier, du coup, bienvenue sur le site, voilà. On va cliquer sur modifier avec Elementor. Vous cliquez directement comme ceci. Et là, Elementor va s'ouvrir. Parfait. Donc ici, en fait, on peut voir qu'il y a Elementor. Donc, comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Déjà, moi, je vais enlever la version Pro pour vous. Comme ça, vous n'y aurez pas accès. Et Essential Add-ons. Allez, on va juste vraiment laisser voilà, la version gratuite où vous travaillez seulement avec ça. Et normalement, ça, si je dis pas de bêtises, sinon ça, c'est peut-être avec du coup, avec Essential Add-ons, mais moi, je vous conseille vraiment de le télécharger en même temps que du coup Elementor, parce que c'est gratuit. Donc, comment ça fonctionne? Donc, en fait, Elementor, ici, ça va être, on va dire notre librairie d'outils. Donc, c'est ici, en fait, qu'on va pouvoir faire glisser des éléments pour créer notre site internet. Et vous pouvez voir ces éléments, du coup, bien évidemment, ils sont écrits. Donc ça, c'est un titre. Donc si on le fait glisser, voilà, on le sélectionne, on laisse enfoncer et on fait glisser. Hop, là, on a le titre qui apparaît. Ajoutez votre titre ici. Donc là, je l'efface, je vous montrerai comment on fait. Pareil pour l'éditeur de texte, les images et tous les outils que vous avez ici, en fait. Donc bouton, espaceur, séparateur, Google Maps. Vous voyez, vous avez juste à faire glisser ici et vous avez votre Google Maps qui vient d'apparaître. Donc c'est super. Du coup, moi je vais fermer je vais fermer la page, comme ça vous arrivez sur une page vierge comme celle-ci. Et du coup, le but ça va être de créer en fait une page, la première page de votre site internet. Donc comment ça se passe? Tout simplement, ici vous avez un petit plus, voilà, et vous cliquez dessus. Et en fait, voilà, vous allez avoir du coup la section de votre site, avec une section pleine, une section avec 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, une section avec une colonne plus grande et une plus petite, etc. etc. Donc, admettons qu'on choisisse notre section avec 2 colonnes. Hop, on peut voir qu'ici, on a la section en entier, en bleu, et en gris, on a les colonnes. Colonne 1, colonne 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En premier, on va du coup sélectionner, en cliquant dessus, là, sur les petits points, où on peut faire, voilà, où on peut faire un clic droit et modifier la section. Donc, on arrive ici. Donc, ici, on peut voir que du coup, on n'a plus notre librairie, mais en fait, ça s'est adapté à notre section. Donc, on a la mise en page de la section. Donc, on peut choisir si on veut une section encadrée comme celle-ci ou une section pleine largeur. Et là, on voit que du coup, les colonnes ont pris la pleine largeur de notre page de la page de notre site internet. On peut choisir sinon la largeur. Admettons, on lui met une largeur de 1600. Hop, on voit que du coup, ça a pris 1600, mais on voit que ce n'est pas en entier comme la pleine largeur. Vous pouvez du coup choisir vraiment la largeur du coup de vos colonnes et de votre section comme ceci. Ensuite, on peut choisir les écarts de colonnes. Donc ça va être ceci. Si on met aucun écart, quand on va mettre du coup, admettons, si on met 2 images, elles seront vraiment collées. Hop, et 3, elles seront un peu moins collées, éteindre, etc., etc., etc. Il faut vraiment tout lire.
la hauteur de la section. Donc on peut choisir une hauteur adaptée à l'écran. Hop, on voit que du coup, notre section a pris la hauteur adaptée à l'écran. Et du coup, ça s'adaptera à tous les écrans on va dire, tous les écrans de tous les ordinateurs. C'est-à-dire que si vous avez un 13 pouces, un 17 pouces, un 21 pouces, etc., ça se mettra du coup à la taille de l'écran automatiquement. Donc on peut dire que c'est responsive automatiquement. Ensuite, position de la colonne. Donc voilà, milieu, alignement vertical. Donc admettons c'est milieu, si on veut que voilà, ce soit milieu, si on veut que ce soit en bas. Si on met quelque chose, ça sera en bas. Mais bon, ça on y touche si on le touche quand même. On peut étirer la section. Attention, on utilise du JavaScript. Donc moi je vous déconseille de le faire. Si votre section, quand vous mettez pleine largeur, ne prend pas la pleine largeur, ça veut dire que c'est du coup le modèle de votre page qui n'est pas bon et que du coup le modèle de votre page n'est certainement pas en Elementor pleine largeur. Ça peut le faire. Ensuite, bon ça c'est essentiel add-ons. Vous voyez là il le faut en pro, donc du coup on ne peut pas y toucher. Et la structure, voilà, on peut choisir du coup la taille de nos sections, on peut les retoucher. Nous on va laisser sur du 50-50. Et ensuite, ici, donc là, c'est la mise en page. Et là, c'est le style. Donc, en style, ça va être tout le CSS. Arrière-plan, voilà, vous avez juste à lire, en fait, et c'est très simple. Hop, type d'arrière-plan, on clique pour l'ouvrir. Ici, on a couleur, on regarde ce qu'il y a en face. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir une couleur pour notre arrière-plan. Mettons, on veut choisir une couleur, voilà, celle-ci. On clique dessus, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette couleur? Très important. On clique sur le petit plus et ça va nous permettre d'enregistrer la couleur. Donc, admettons, celle-là, je vais l'appeler rouge clair. Voilà, hop, on fait créer, parfait. Et qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que si on clique sur la petite planète, on va dire, on peut descendre et ici on voit notre rouge clair. Donc dans n'importe quelle page maintenant et n'importe quel choix de couleur qu'on voudra faire, notre couleur est enregistrée. Donc c'est vraiment super. Donc ici on pouvait mettre une image. Donc si on a des images, normalement voilà, ça c'est mes anciens tutos que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir que voilà, hop, vous avez du coup l'image qui se met en arrière-plan. Répéter, si on la met en non répété, ça la mettra qu'une fois. Si on la met en couvrir, ça va couvrir du coup toute notre section. On voit que la photo était pixelisée, c'est normal, c'est parce qu'elle est beaucoup trop petite pour du coup prendre toute la section. Donc l'image est pas belle. Il faut prendre des images adaptées du coup à la taille d'un écran, qui est de 1920 x 1080 pixels. Donc voilà, si on veut supprimer, on clique juste ici, et si on veut resupprimer, voilà. Là, on active, on désactive, on active, on désactive. Vous voyez que ça reste enregistré au niveau, du coup, de la couleur de l'arrière-plan que vous avez choisi précédemment. Du coup, superposition d'arrière-plan. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. On clique ici, on peut mettre, du coup, un petit overlay. Donc, pardon, on va choisir une couleur. Donc, moi, j'avais enregistré le noir. Hop, j'ai juste à mettre là. Et vous voyez, en fait, qu'il y a un petit overlay noir qui s'est mis. C'est vraiment bien, du coup, pour, on va dire, les images en fait. Ça permet que si on a une image assez claire, on va choisir celle-là même si elle n'est pas vraiment claire. Donc celle-là on l'a remise dans l'arrière-plan, si elle veut bien s'afficher. Voilà, on va la couvrir. Parfait. On va la centrer. Voilà. Parfait. Et si du coup, on a mis notre petit overlay. C'est-à-dire que si on met aucun overlay, en fait, peut-être que l'écriture ici ne se verra pas bien. Donc mettre un overlay un peu noir et le foncer un petit peu, ça permet d'assombrir l'image et d'avoir du coup, si on vient mettre un titre, donc comment on fait pour revenir à la librairie basiquement? Attention, du coup, on clique ici. Hop, on revient à la librairie du départ. Et ici, on peut faire venir glisser un titre. On peut choisir si c'est un titre 1, 2 ou 3, ou etc. Voilà, parfait. Et ici, il y a juste à changer du coup le contenu de notre titre. Bienvenue sur mon site internet. Parfait. Et vous voyez que ici, du coup, vous pouvez mettre un lien au titre. Vous pouvez choisir l'alignement du titre. Mais vous voyez que vous avez également style. Donc ça va être le CSS. Donc Elementor, ça fonctionne comme ça. Que vous sélectionnez une section, un titre, un bouton, une colonne, une image, etc. Vous aurez toujours du coup la partie contenu, la partie style et la partie avancée. Hop, là on peut choisir le blanc, couleur blanche de notre titre. Voilà, ça charge, c'est pour ça que c'est un mauvais blanc. Et on peut changer directement la typographie. Donc admettons, on veut mettre une typographie Poppins. On met Poppins, on peut changer la taille. Parfait. Et on va mettre, admettons, un peu moins gras. Parfait. On a juste à la faire glisser. Ici, si on veut la changer de colonne, pour l'avoir à gauche. Hop. Hop. Facile. Ensuite, on revient. En cliquant ici, on revient à notre librairie de départ. C'est parfait. Si, admettons, on souhaite que du coup le titre soit sur toute la longueur, donc c'est-à-dire que cette section,
faut qu'elle soit plus grande que celle-là, soit on supprime celle-là. Donc pour qu'elle soit plus grande, c'est très simple. On sélectionne la section. Voilà, vous pouvez faire un clic droit également et faire modifier la colonne, pardon, pas la section. Et ici, on peut choisir que du coup, vous voyez, largeur en pourcentage, donc c'est par rapport à celle-ci. Si on met un petit 75%, on voit très bien que du coup, notre section a pris toute la longueur. C'est parfait. Vous voyez, pareil pour style, donc on peut choisir également un arrière-plan, donc on peut remettre notre couleur rouge si on en a envie. Et voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Ensuite, vous pouvez voir qu'il faut tout lire hein, sur Elementor. En fait, vous pouvez voir que vous avez des bordures. Donc parfait, vous pouvez choisir des bordures, type de bordure, continu. Si admettons avec notre bordure soit de 5 pixels et qu'on choisisse une couleur assez bleue. Voilà. C'est très moche, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer sur le tuto. Voilà, vous voyez, ça fonctionne comme ceci. Donc si on clique sur la petite flèche, en fait, ça nous permet de voir comment va être notre site internet. Sinon, on peut faire une autre manière, c'est on fait mettre à jour. On clique sur le petit œil en bas et ça prévisualise nos modifications du site internet. Donc c'est-à-dire que si je fais une modification ici, que je sélectionne mon titre et que je clique ici, vous voyez quand j'ai sélectionné le titre, il était resté sur style. Donc je l'ai sélectionné et je suis revenu directement sur contenu pour modifier. Et que là je mets à jour, cette page va s'actualiser automatiquement et venir mettre, voilà, un petit point d'exclamation. Qu'est-ce que je peux faire si, admettons, je veux revenir en arrière? Je vais ici, vous avez historique. Et là, je veux revenir, admettons, quand j'ai modifié tout à l'heure, hop, voilà, cette section. Vous voyez, j'étais ici, vous regardez un peu pour remodifier et revenir. Là, on n'a rien, c'était au tout début. Pareil. Voilà, et là, c'était comment était mon site internet. Tout à l'heure, je vais le réactualiser pour le remettre à jour et vous allez voir, il va se remettre à jour tout seul sur comment c'était de base. Parfait. Qu'est-ce qu'ensuite je peux vous expliquer? Donc du coup, vous avez bien vu, on crée, voilà, on peut en créer autant que vous souhaitez de colonnes, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Voilà, on va resélectionner notre colonne, on va la remettre du coup comme elle était adaptée à l'écran, parfait. On va remettre la petite image. Parfait. Centrer, couvrir, superposition d'arrière-plan, du noir. Voilà. Ensuite, vous avez les bordures, pareil, forme de séparation. Donc, qu'est-ce qu'une forme de séparation? Si on choisit en bas, ça va être, admettons, voilà, vous voyez, montagne. On peut choisir la couleur de la forme de séparation. Donc, si on veut un noir, et ça voudra dire que la section d'en dessous, il faudra qu'elle soit noire. Il faut que la forme de votre séparation soit de la même couleur que la section d'en dessous. C'est-à-dire que si on crée une nouvelle section en dessous, hop, là, vous avez, j'ai ouvert une section avec une seule colonne. J'ai envie que ma section passe à 2 colonnes. Donc, je ne vais pas la supprimer. Pour en ouvrir une nouvelle, je pourrais. Mais si je veux aller encore plus vite, je fais un clic droit sur la colonne. Et ici, vous voyez dupliquer. Ça va dupliquer votre colonne. Si vous avez du contenu dedans, vous auriez dupliqué la colonne avec le contenu et ça vous aurait mis exactement le même contenu. Donc ici, on va revenir à notre librairie et on va faire glisser une image. Hop, une petite image. On va aller la choisir en cliquant dessus. Et admettons, on va mettre là, voilà, cette petite image de pizza. Hop, vous voyez l'image de votre pizza qui s'affiche. On revient à la librairie en cliquant ici. On va faire glisser un titre. Hop, parfait. Titre 2. Notre nouvelle pizza, admettons. Parfait. On va choisir une petite couleur. Donc, je clique sur style. Et là, je choisis la couleur noire. C'est très bien. Je reviens à la librairie. Hop, séparateur. Donc, quelle est la différence entre un séparateur et un espaceur? Un séparateur, il y a un trait. Un espaceur, il y aura juste un espace centré. Hop, on va mettre à 10 pour pas que ça prenne toute la largeur et que ce soit un peu plus design. Parfait. Et ensuite, je pourrais faire glisser du texte. Et pourquoi pas, ensuite, à la fin, un petit bouton pour rediriger sur une petite page. Je trouve que, du coup, ma section, elle est beaucoup trop proche, du coup, de celle d'en haut. J'aimerais un peu plus d'espace pour que ce soit un peu plus homogène. Je vais sélectionner ma section, la modifier. Et dans Avancer, que je ne vous ai pas montré, c'est ici que vous avez les marges. Donc si je mets une marge de 50 en haut et de 50 en bas, parfait. C'est un peu moins proche. Là, quand j'ai mis 50 en bas, ça a mis 50 en haut automatiquement. Pourquoi? Parce que en gros, les valeurs sont liées ensemble. Si je clique sur ce bouton, je pourrais mettre plus de marge en haut sans affecter la marge en bas. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Mon bouton, pareil, si je veux le modifier, clic droit, modifier bouton, style, et c'est ici que je peux modifier le style de mon bouton. Donc, type d'arrière-plan.
Voilà, on va mettre, admettons, soit on peut enlever la couleur en prenant ici et en faisant glisser vers la gauche. Ça nous enlève toute la couleur, c'est parfait. Cliquez ici, donc j'ai envie de modifier, cliquez ici, je reviens dans le contenu de mon bouton. Et je vais mettre en savoir plus. C'est ici que je peux mettre le lien de mon bouton, mais je vais revenir dans style pour, admettons, lui enlever les rayons de bordure. Je fais un bouton vraiment rectangulaire. Hop, là vous voyez, il est un peu plus rectangulaire. Au survol, on va lui mettre une petite animation de grow. Survol, vous cliquez dessus, au grow. Et c'est-à-dire que si mon bouton veut bien charger, voilà. Vous voyez, au-dessus, il y a un grow, c'est-à-dire qu'il monte. Donc, si je reviens sur au survol, admettons que je mets pulse grow, vous voyez, il revient, il ne s'arrête pas. Donc c'est pas mal, c'est pour faire des appels à l'action qui donnent envie de cliquer à votre utilisateur. Parfait. Donc si on veut tout supprimer, il y a juste à cliquer sur la croix et c'est supprimé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Ici, c'est modèle. Donc ça va être un modèle de page et Elementor gratuit vous propose des modèles de page. Déjà, il y en a très peu. Il y en a beaucoup plus sur le modèle pro. Désolé, ça met du temps à charger parce que j'ai une mauvaise connexion en ce moment, vu que j'ai déménagé. Mais je suis en pleine vidéo! Ferme! Voilà, vous voyez que du coup que voilà, vous voyez qu'Elementor a bien chargé, donc c'est parfait. Et là, en fait, il y a toutes les pages du coup que vous pouvez avoir. Donc là, moi j'ai les pros parce que je paye la licence pro qui est de 35 $ à l'année ou 55, je crois que ça a augmenté, pardon. Et voilà, et du coup, ils en actualisent assez régulièrement. Vous voyez, tout ça c'est nouveau. Là, je ne l'avais même pas encore vu que je ne travaille pas vraiment avec les modèles de pages. Mais vous pouvez y travailler. Donc, comment faire pour l'insérer, c'est tout simple. Donc, que ce soit pour les pros, les basiques. Vous voyez, ça, hop, elles sont pas pro. Donc, celles-là, vous pouvez les utiliser. Donc, admettons, vous voulez faire la page About, donc à propos de votre restaurant. Vous pouvez l'insérer directement. Vous pouvez insérer, du coup, les réglages du document. Vous mettez, là j'ai mis oui, mais il fallait mettre non, je crois. Je me suis trompé. Mais vous voyez, en fait, je vais supprimer que, en fait, ça a envoyé directement, ça a tout importé, ça a bien fonctionné. La page About designée par des professionnels. Donc, c'est bien si vous souhaitez, du coup, avoir du coup, un design assez professionnel sans trop vous prendre la tête. Vous voyez, hop, tout fonctionne. Et après, il y a juste à modifier directement dessus. C'est vraiment sympa. Pour supprimer, on refait pareil. On resupprime tout. Et voilà. Si vous fouillez bien dans la bibliothèque, vous pouvez voir du coup qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On peut faire glisser directement les icônes des réseaux sociaux, c'est vraiment très bien. Mettre leurs liens. On revient à notre librairie tout le temps. À cliquer ici pour revenir à la librairie. Et voilà, il faut vraiment regarder tout ce qu'il y a, c'est sympa. Ce qu'on peut faire aussi du coup avec Elementor, c'est que si on clique ici, on va dans Réglages du site et on peut régler du coup directement la couleur de vos polices. Donc c'est-à-dire que hop, principal, secondaire, texte, accentué, etc. etc. Là vous voyez que c'est les couleurs que j'ai enregistrées moi-même. Donc si vous souhaitez que du coup votre police principale, quand on l'a fait glisser, soit noire, parce que vous vous souvenez que quand je faisais glisser le titre, c'était en bleu, il y a juste à faire ça. On met à jour, tout le temps mettre à jour pour s'en rappeler. Ensuite, police globale, vous pouvez modifier directement les polices. Là vous voyez, il n'y aura que du Roboto et du Roboto Slab. C'est normal. Du coup, là, vous avez juste à modifier les polices. Et comme ça, quand vous ferez glisser directement le titre ou le texte, eh bien, il y aura la police que vous aurez choisie ici. C'est vraiment très bien. Pareil pour les boutons, les typographies, etc. etc. Vous pouvez vraiment tout regarder. Ouais, ici, vous pouvez choisir le design de votre bouton. Ça marche très bien aussi. Et vous aussi, du coup, vous avez tous les réglages de votre site. Et vous avez juste à cliquer sur la croix pour revenir directement à votre Elementor. C'est ici que j'ai cliqué pour y aller. Vous pouvez voir. C'est très très bien comme ça.
Ensuite, vous avez également les réglages. Donc voilà, dans les réglages c'est les réglages de page. Donc ça, c'est le titre de ma page. Elle est publiée. Je peux masquer le titre si j'en ai envie. Le modèle de ma page, c'est un Elementor Canva. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de menu. Mais si je passe en Elementor pleine largeur, le menu de mon site va directement apparaître. Vous voyez? Voilà, mais moi j'ai fait ça parce que pour l'instant, je n'ai pas de site. Et que du coup, j'ai tout le monde qui va sur la page. Qui d'ailleurs est redevenu vide parce que j'ai actualisé tout à l'heure. Voilà, là je vais revenir ici pour va falloir basculer sur l'onglet révision qui est ici pour les anciennes. Donc il y a 9 minutes. Voilà. Et là je remets à jour. Et je peux voir que voilà, ma page s'est bien remise à jour, c'est parfait. Voilà, donc voilà, Elementor ça fonctionne comme ça. Vous revenez toujours à votre librairie, vous faites glisser, vous touchez, vous regardez un peu tout. Hein. Vous voyez, vous avez contenu, style, avancé. Il faut tout le temps lire, tout le temps lire, être un peu curieux pour vraiment voir comment ça fonctionne. C'est vraiment très bien, ça construit les sites vraiment très bien, vous pouvez le voir, vous mettez tout le temps à jour. Parce que vraiment, à chaque fois que vous faites une petite modification, mettez à jour, histoire de ne pas perdre cette modification. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de vraiment bien comprendre comment fonctionne le builder Elementor. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème. Laisse un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.